Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des tableaux statiques. J'ai déjà eu à faire un tutoriel sur des tableaux statiques, mais aujourd'hui je vais m'intéresser pratiquement à un algorithme et cet algorithme va me permettre de rechercher le minimum dans un tableau, Donc, en gros, on aura un tableau de valeurs et on va essayer de trouver la valeur minimum contenue dans ce tableau. Donc, en résumé, voici mon tableau. Donc là, j'ai un tableau à 5 cases. Voilà la première case, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et dans chacune des cases, on a des valeurs. Voilà, ce sont des valeurs que je prends au pif. Donc, on a 5 et on a 7. Donc, l'idée est de trouver le minimum dans ce tableau. Donc, en fait, comme vous le constatez, le minimum c'est 1. Donc, notre algorithme plutôt doit nous retourner 1 comme résultat si on considère ce tableau. D'ailleurs, nous allons tester avec ce tableau pour voir si notre algorithme fonctionne très bien. Du coup, je vais commencer par écrire le programme. Donc, just include la bibliothèque Stanta. Voilà. stdio.h int main. J'ai du mal avec ce clavier. Return 0. Donc le hitman, c'est la fonction qui va contenir le corps de notre programme. Donc, le rôle de l'algorithme, c'est de rechercher le minimum dans un tableau. Je vais l'écrire en commentaire. Recherche du minimum du tableau. Voilà, je vais définir mon tableau. Int tab. Bon, je vais l'initialiser direct, hein, un tableau de 5 éléments. Voilà. Voilà, je vais mettre les éléments. Je vais m'inspirer du tableau que j'avais avant. Donc on a 10, 1, 3, 5, 7. 10, 1, 3, 5, 7. Voilà. Je vais faire un petit test. Tout ça, c'est juste pour enregistrer mon programme. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Le fil s'appelle test. Ok, on est bon. Donc, je vais continuer. Mon tableau initialisé. Je vais créer une boucle for qui va me permettre de parcourir le tableau. Donc, euh, c'est mieux que je mette la variable de parcours à l'extérieur de la boucle. Mais il est possible de déclarer la variable de parcours à l'intérieur de la boucle. Donc là, j'essaie d'écrire comme un véritable débutant. Donc voilà, la boucle de parcours for i est égal 0, point virgule à i strictement inférieur. Voilà, j'ai un clavier bizarre. Strictement inférieur à 5, à i++. Voilà, là c'est la boucle qui va parcourir le tableau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce qu'il faut faire, il faut déclarer une variable temporaire qu'on va appeler TMP. Déclaration d'une variable temporaire TMP. Donc, cette variable TMP va contenir le premier élément du tableau. Donc, je
je vais déclarer là TMP. TMP va contenir le premier élément du tableau. Le premier élément du tableau, c'est table de 0. Voilà, ma fonction TMP contient le premier élément du tableau. Et qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Dans la suite, nous allons mettre une boucle if. Donc nous allons tester, nous allons faire un test. Donc for i est égal à 0, i inférieur à 5 à i plus plus. On va faire un test if tab de i est inférieur à tmp, alors voilà, si tab de i est inférieur à tmp, alors tmp va recevoir tab de i. Pas virgule. Donc si l'élément qui se trouve à l'indice i est inférieur à tmp, tmp va recevoir tab de i. Après, à la fin, nous allons faire un printf pour sonder. Donc un petit message, le minimum du tableau vaut 2 points %d. Donc j'efface le %d que j'ai mis là, virgule tmp, sans oublier le point virgule. Donc je vais compiler tout ça pour voir si notre programme fonctionne. Voilà, je vous rappelle, avant la compilation, on doit trouver 1. Donc voilà. Il y a eu de petites erreurs. Exit, permission denied. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je sais pas c'était quoi, pourquoi quand j'ai compilé ça n'a pas marché, je sais pas, mais j'ai rien changé, j'ai juste recompilé et c'est passé. Donc le minimum du tableau vaut 1. Si je vais essayer de changer les valeurs du tableau, je mets par exemple, je mets 100. Là je mets un 2. Voilà, 2 se trouve bel et bien à la fin, donc je vais essayer de recompiler le tout. Voilà, je trouve bien mon minimum. Et voilà, du coup, pour trouver le maximum du tableau, rien à faire, hein, il suffit juste de changer le signe. Donc c'est le même programme, vous allez juste changer le signe, mettez supérieur là, et changer la phrase qui se trouve dans le print. Au lieu de minimum, vous écrivez maximum et le tour est joué. Donc, un petit coup d'œil, plutôt j'ai changé les valeurs de mon tableau. Comme résultat, je dois avoir 100. Donc, je compile. Voilà, j'ai 100. Je vais recompiler à nouveau. Tout d'abord, en changeant les valeurs du tableau.
Voilà, je trouve bien 1200 qui est le maximum de mon tableau. Cette séquence est terminée.